Petit palato, petit poupou. Bon d'api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des petites pages. Comme toujours, je sais, je me répète, mais c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous et ces deux nouveaux coups de cœur. Alors en premier, je vais vous parler de Dans sa valise de Clotilde Perrin et c'est aux éditions du Seuil. Et ensuite, on va tenter d'expliquer La croissance des arbres aux enfants avec Petit arbre ne veut pas grandir de Lorraine Long aux éditions Circonflexe. Le coup de cœur du magazine, c'est celui-ci, Dans sa valise de Clotilde Perrin aux éditions du Seuil. Et alors celui-ci, quand j'ai demandé aux éditions du Seuil de d'abord me donner une version PDF pour que je puisse le découvrir, ils m'ont dit impossible, on vous l'envoie parce que c'est indescriptible et ça ne peut pas se lire en PDF. Et là je me suis dit, mais quel livre ne peut pas se lire en PDF? Aujourd'hui, à l'ère du numérique et avec l'année 2020 qu'on vient de passer, mais pour le coup, en le recevant, j'ai bien compris pourquoi c'était impossible de m'envoyer le PDF. Parce que ce petit bijou, oui vous avez bien entendu, c'est un bijou, ne peut pas se lire en numérique, c'est impossible. Vous savez à quel point les enfants aiment les flaps. Vous savez, ces petits volets à soulever, ces histoires où il y a tout le temps quelque chose à soulever et à découvrir. Eh bien là les amis, vous allez être servis et les enfants aussi. Dans cet album, à partir de 3 ans, le petit personnage prépare sa valise. Et dans sa valise, il va y mettre un pull, un slip de bain, un croque-monsieur et une clé. Et à chaque nouvelle étape, sur chaque page, il n'y a pas 1 ou 2 flaps à soulever, non, il y en a 4, 5, 6 à soulever. Et chaque flap est là pour apporter quelque chose en plus à l'histoire. Ce n'est pas simplement soulever pour soulever. C'est réellement utile à l'histoire, c'est ce qui permet de faire avancer l'histoire et que nous, adultes, puissions continuer à lire l'histoire. Alors l'histoire en tant que telle, tiens, parlons-en, c'est très poétique. C'est beau l'histoire de ce petit bonhomme qui on sait pas trop où il va, mais il y va, et on se rend compte que tout ce qu'il a mis dans sa valise va à un moment donné lui être utile. Et bien sûr, il faut pas que je vous en dise plus parce que sinon ça serait vraiment dommage, mais juste pour la poésie, pour les images, pour l'effet un peu de surprise et de découverte. Je l'ai lu pour la première fois avec ma fille l'autre jour et j'avais cet esprit de mais qu'est-ce qu'il y aura encore? Et qu'est-ce qu'on peut encore cacher derrière ce flap? Et qu'est-ce qu'il y aura de plus à dire encore et encore? Et finalement, c'est pas seulement les enfants qui sont surpris, c'est nous avec. Alors c'est en effet un petit bijou que renferme la valise de Clotilde Perrin et que je conseille très fortement à partir de 3 ans. Et alors de mon côté, je vous présente Petit arbre ne veut pas grandir de Lorraine Long aux éditions Circonflexe. Alors c'est un livre qui vient de notre bibliothèque, ça se voit d'ailleurs, il a encore les petits, voilà. Parce que malheureusement il y a eu un petit accident avec ce livre-là et du coup j'ai dû en racheter un neuf pour le rendre à la bibliothèque et nous on a gardé celui qui était abîmé. Celui-ci, si je vous dis que c'est un coup de cœur, ce serait un mensonge. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est une pépite intersidérale chez nous à la maison depuis maintenant plus de 2 ans, il me semble, qu'on a ce livre. C'est très simple, mais c'est tellement simple que ça ne peut que fonctionner avec tous les enfants. On rencontre un petit arbre qui est très heureux dans sa petite forêt parce qu'il est entouré d'autres petits arbres, que les écureuils viennent jouer sur ses branches et que la tourterelle chante sa mélodie flûtée. Regardez comment je le sais par cœur. Sauf qu'un jour, l'automne approche et là, toutes les feuilles deviennent rouge, orange, jaune, et bam, un jour, elle tombe. Et alors là, c'en est trop pour Petit arbre qui ne comprend pas pourquoi il devrait perdre ses feuilles. Tous les arbres autour de lui sont tout nus, alors lui, il serre bien fort ses petites feuilles contre lui et ne veut surtout pas les perdre. Sauf que, au cycle du printemps qui renaît, les arbres qui ont perdu leurs feuilles en ont des nouvelles, toutes belles, toutes vertes, et ils ont grandi. Etc, etc. Les saisons vont se succéder, les années, et Petit arbre, qui ne veut toujours pas perdre ses feuilles, va rester tout petit. Plus de lumière du soleil, plus d'écureuils qui viennent jouer dans ses branches, plus de tourterelles. Alors à travers les saisons, les animaux qui conseillent à Petit arbre de perdre enfin ses feuilles, on va comprendre et on va faire comprendre à l'enfant l'importance du cycle des saisons. Et alors là, encore une fois, c'est fait avec une justesse que seuls savent le faire certains albums pour enfants. L'enfant va comprendre tout de suite. Ensuite, en forêt, il va se poser la question, il va observer les arbres, il va les voir d'une façon différente. Et je trouve que c'est tellement beau à voir quand un enfant a une sorte de déclic et associe en fait ce qu'il a eu dans son histoire à la vraie vie, à la vraie forêt, aux vrais arbres.
Et là, c'est exactement ce qui s'est passé avec cet album pour nous, et c'est pour ça que ça fait partie de nos incontournables à la maison qu'on a depuis un certain temps, parce que ça marche. Et alors, j'observe une chose, c'est que quand l'histoire est vraiment connue par cœur à la virgule près par ma fille, c'est qu'on tient quelque chose de bien. Voilà. Et pour celui-ci aussi, je vous le conseille à partir de 3 ans, sans problème. J'espère que ces coups de cœur vous auront plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous partager les vôtres. Surtout, je pense que avec les fêtes de fin d'année là, niveau nouvelles histoires, vous avez dû être gâtés, en tout cas j'espère pour vous. De mon côté, je vous embrasse très fort, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain rendez-vous des petites pages, mais d'ici là, lisez avec vos enfants.